délégation a pu aller à Ousmane. Sur Moni. Non, on a pas de pour moi. Kita juga dah belum soto ladang lah. D'être courageux et de ne pas se laisser distraire par les manœuvres dilatoires du régime finissant. Et l'objet de votre mission, c'est ce qu'il faut. La redynamisation, donc on vient prendre le pouls des activités du parti ici pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc on redynamise les activités tout simplement. Vous savez que l'UDPS est là. On vient lui redonner la force et la vigueur parce que je vous ai dit, il y a des enjeux à venir. Un petit mot par rapport à aux non-participation aux élections, les élections locales, Non, je ne pense pas que nous sommes non partants. Je crois que le président a donné son feu vert pour que les dépôts de candidature se fassent. Donc l'UDPS sera partante. Qu'est-ce que les candidats peuvent attendre de vous par rapport à votre présence au site Kivu? Mon soutien, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'autre? C'est plutôt la population qui doit attendre d'eux les promesses qu'ils auront tenues à travers le programme du parti. Mais nous ne pourrons que leur apporter notre soutien parce que l'UDPS est un parti qui existe depuis 33 ans. Nous sommes restés constants, nous avons refusé toute compromission et tout ça c'était parce que il fallait arriver au pouvoir par le peuple et pour le peuple. Est-ce que vous confirmez votre candidature aux élections présidentielles? Non, pas du tout. Nous avons un candidat naturel, c'est Etienne Tshisekedi. Quel est le grand message à la population du site Kivu? Bon, un message d'espoir. Je sais que nos compatriotes de l'Est ont beaucoup souffert à cause du leadership catastrophique
congolais, beaucoup de morts, beaucoup de victimes de viols, de violences en tout genre. Nous leur donnons un message d'espoir qu'avec l'UDPS, les choses vont changer, leur vie va s'améliorer et la sécurité surtout. À part ça, juste un message de cœur pour dire je suis content de venir voir enfin ma belle famille parce que ma femme est de Bukavu et je viens voir de près mes beaux-frères, mes belles-mères, mes beaux-pères, etc. Voilà. Monsieur Félix, c'est aussi ce que vous, la population compte vous tient à avoir une seule candidature de l'opposition au niveau des élections présidentielles. Est-ce que vous y tenez en tant que l'UDPS? Nous verrons bien. Vous savez, on ne peut pas anticiper sur ça. Moi, je pense que comme c'en est fini ou c'en sera fini très bientôt pour le régime Kabila et pour M. Joseph Kabila, je crois que tout dauphin qu'il désignera n'aura aucune chance de gagner. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire une union de l'opposition. Mais on verra bien en fonction, parce que l'union de l'opposition se fait en fonction des programmes. Il faudrait une cohésion dans le programme, dans le projet de société que nous voulons pour transformer le Congo. Et donc c'est à partir de ça qu'on verra s'il y aura. Mais ce n'est pas exclu, l'UDPS ne ferme la porte à aucune autre force politique acquise au changement. Une toute dernière question, M. Félix. C'est pour ceux qui disent que l'opposition politique en RDC est divisée. Quel est le mot que vous allez leur dire? Non, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes d'accord sur un point. En tout cas, le plus essentiel, à mon avis, c'est que Kabila doit partir. Donc nous ne sommes pas divisés. Il y a peut-être quelques divergences d'approche, au niveau de l'approche globale, mais sinon, nous ne sommes pas divisés. Nous avons le même désir, le même objectif, c'est que Kabila s'en aille. Voilà. Et comment vous jugez les travaux?
Mama Denise Viebek kabisa, mtamwona nikiangara kabisa. Viebek atapita sasa hivi, na tunamkaribisha bwana, kisha bibi atatokea na tutampatia bwana Felix mikro, atatupatia mama. Karibu kwa secrétaire national. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Ukabwenyanya. Ukabwenyanya. Asante. Asante. Amukwe. Aseme bangu. Irumie. Swahili wangu iko kidogo. Nasema Mulingala. Le français? Français, hein? Ok. Avant toute chose, je voudrais remercier le peuple de Bukavu. Vraiment, je suis fier de vous. L'accueil que vous nous avez réservé, votre sœur et moi, m'a fait très chaud au cœur. J'ai entendu les gens de la délégation venir féliciter ma femme en disant Bandeko Nayo, Balaki Sitiso Penga Bolingo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup et je vous promets que dans mon combat, dans le combat qui est celui de l'UDPS pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo, mais aussi pour une vie meilleure des Congolaises et des Congolais, je n'oublierai jamais la ville de Bukavu. Encore une fois, je vous remercie parce que le temps passe. Nous vivons dans un pays où même les Congolais, dans leur propre pays, ne sont plus en sécurité. Je ne vais pas vous retenir longtemps, je veux vous présenter votre sœur. Mais avant ça, je voudrais vous donner rendez-vous demain à la salle Mater Dei à partir de 14 h.
Que Dieu bénisse le peuple de Bukavu, que Dieu bénisse le peuple du sud du Kivu. À demain, je vous présente Maman Denise Nyakeru. Elle est née à Bukavu en plus. Mungu awabariki kesho. Kesho. Que nous avons appelé Jésus-Christ. Il est venu pour donner sa vie pour l'humanité. Et chacun de nous sait bien que Jésus ne nous a pas dessus. Depuis qu'il était né, il n'avait pas de travail. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus a commencé son ministère. Maintenant, et son ministère n'a même pas duré. Après 3 ans, il fut crucifié sur la croix. Cette histoire est comparable au parcours de Louis de Pest. Louis de Pest a combattu il y a aujourd'hui 33 ans. Louis de Pest a combattu pour la démocratie. Et pendant que ces 33 ans, nous avons eu des gens de mauvaise foi qui se sont intercalés contre Louis de Pest, qui n'ont pas voulu que la volonté du peuple soit faite. Et dans ces 33 ans, aujourd'hui, nous les avons vus. Louis de Pest a un message d'espoir pour vous dire bientôt, sans doute, si nous les croyons comme nous sommes des chrétiens, bientôt nous aurons le pouvoir à main et nous allons faire la volonté du peuple. C'était juste ça. Mais aussi, nous remercions le comité fédéral de la ville de Bukavu qui s'est bien organisé, qui a bien accueilli. Et mon cœur vraiment rempli de joie parce que c'était vraiment un succès pour nous. C'était des succès complets. Et nous savons bien aujourd'hui que nous avons notre réponse. Bienvenue, 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 bienvenue. Nous allons vous prier de bien vouloir vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions chanter l'hymne national. Et pour au collet 1, 2, 3. Son
chers amis, merci chers invités. Nous vous prions de puissiez vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette... Vous avez sûrement d'autres préoccupations. Ce sera à vous de le dire. Ce sera à vous de demander des explications, des éclaircissements sur les questions, les situations quelconques que vous voudriez connaître. Et donc, avant de repasser la parole à notre modérateur Martin, pour qu'il vous la donne, parce que nous sommes ici pour vous, je fais une brève présentation de ma personne, donc parce qu'il faudrait que vous me connaissiez davantage. Comme on vous l'a dit, je me nomme Félix Tshisekedi, nom de famille, Chilombo, poste nom. Je suis né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis marié à ma chère et tendre épouse que je vous ai présentée tout à l'heure, avec qui nous avons 5 enfants. Je suis diplômé en marketing et communication. J'ai commencé la politique active, parce que bon, en 1982, à la création de l'UDPS, forcément, je ne pouvais être que membre de l'UDPS, d'autant plus que j'avais déjà plus de 18 ans. Mais je suis resté membre d'abord dans un premier temps, parce que très jeune, donc on ne pouvait pas occuper les postes à ce moment-là, et puis la répression était là au Kassai, avec interdiction d'aller à l'école et interdiction d'aller se faire soigner si quelqu'un était malade. Mais Dieu merci, personne n'est tombé malade, Dieu nous avait protégés. Et à la fin de l'année scolaire, on a été tous, enfin nous les enfants et les mamans, nous avons été libérés et nous sommes retournés à Kinshasa. Mais on avait la tête de l'année scolaire. C'est ainsi que les parents ont décidé de nous évacuer pour que nous puissions aller évoluer ailleurs sans la pression du pouvoir dictatorial de l'époque. Et c'est ainsi qu'en 1985, nous partîmes d'abord pour Brazzaville, où nous avons passé un mois le temps de régulariser nos papiers. Nous y avons été avec évidemment des fausses identités pour sortir. Arrivé là-bas, on s'est organisé. Un mois après, on était en Belgique, où j'ai continué à évoluer. Et donc, je suis le 3e fils, parce que beaucoup pensent que je suis l'aîné. Non, je suis le 3e fils de Marc Kassalou, ma mère, et d'Étienne Tshisekedi, mon père. Arrivé en Europe, j'ai continué avec mes autres frères, parce que nous sommes 6 garçons, à militer au parti, etc. Et en 1993, nous vivions dans la cité universitaire de Leuven, Louvain, pour ceux qui... Leuven, c'est en flamand, Louvain en français. Nous nous sommes dit, il y avait quand même une bonne communauté, un bon nombre de Congolais, et nous nous sommes dit, ben, tant qu'à faire, nous allons créer une cellule de l'UDPS ici. Donc, parce que l'UDPS existait déjà en Belgique, mais sauf à Louvain. Nous avons créé une cellule. Il y a encore un des ancêtres de cette cellule qui est devenu mon conseiller politique, avec qui nous avons créé la cellule et nous nous sommes fait élire dans le premier comité cellulaire de Leuven, que j'ai eu l'honneur de présider. C'était en 1993. Alors, depuis 1993, je suis devenu cadre de l'UDPS et ça ne s'est plus arrêté. De la cellule, quelques années plus tard, les amis étant satisfaits de mon rendement, ont proposé que j'aille au niveau fédéral, où il y a eu, à l'époque, à l'UDPS, il y avait des élections à tous les niveaux. Donc il y a eu d'autres élections, j'ai été élu vice-président et réélu 2 fois, et là je suis resté à peu près 12 ou 13 ans, avant d'être désigné au niveau national par le président, cette fois d'abord comme adjoint au secrétariat national de relations extérieures, et maintenant, après le congrès, là, je suis titulaire de ce département.
Donc voilà, je suis un enfant de la maison, je ne suis pas un parachuté parce que je suis le fils du président, non. Je suis un combattant. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, eh bien, je me bats aux côtés des miens. Maintenant, je suis beaucoup plus permanent au Congo, mais avant, je venais quelques mois, quelques semaines, quelques mois, je partais. Et avant, c'était en 2005, vous vous rappelez, lorsqu'on a eu le fameux combat contre la communauté internationale à l'époque, celui de... comment tout s'arrête le 30 juin. Là, c'est un jour de joie pour moi parce que la mobilisation était forte. Nous avions réussi à paralyser toute la ville. Le pouvoir s'apprêtait à fêter les 45 ans d'indépendance du Congo, mais ça n'a pas eu lieu grâce à la mobilisation de l'UDPS. Mais ma tristesse, c'était que j'avais vraiment échappé à la mort. J'ai été pourchassé par des éléments armés en allant me cacher dans une maison grâce à une vieille maman qui avait voulu me cacher là-bas. Ces bandits sont arrivés, ils ont tiré, ils ont malheureusement blessé la maman. Heureusement, Dieu merci, elle n'est pas décédée. Elle et sa petite fille qui a eu le fémur cassé carrément. Bon, nous les avons pris en charge et tout s'est bien passé après. C'était une famille des Bakongo et depuis lors nous sommes devenus très attachés, très liés avec eux. Donc voilà, je suis des vôtres, je ne suis pas du tout un étranger pour vous, je ne dois pas l'être en tout cas. La preuve c'est que j'ai même épousé votre soeur, votre fille. Donc, voilà, je vous remercie, je remets le micro à Martin et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions possibles. Merci. Merci beaucoup, merci. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Tshisekedi, chef de l'État. Merci beaucoup. Désagréable du genre coup d'État. Vous savez, nous avons entendu certaines propositions de nos compatriotes qui disaient non, il faut chasser Kabila et son régime par un soulèvement populaire. Nous disons, le soulèvement populaire, c'est la décision du peuple. Un parti politique responsable ne peut pas proposer un soulèvement populaire. Parce que là encore, le soulèvement populaire réserve parfois des surprises désagréables. Vous allez commencer un soulèvement, d'abord, il va y avoir des victimes malheureuses, comme des viols, des femmes violées, comme des gens qu'on va piller, des gens innocents qui n'ont pas de relation avec ce régime qu'on veut chasser. Donc il va y avoir ce genre de choses. Et le grand risque d'un soulèvement populaire, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Donc dans un pays où nous pouvons penser que l'armée est responsable, l'armée est républicaine, ah oui, là on peut souhaiter un soulèvement populaire. Mais dans la situation du Congo, où nous savons que notre armée n'est pas composée que de Congolais, quel est ce parti qui se veut responsable, qui peut accepter que notre armée prenne le pouvoir? Mais nous risquons d'avoir de surprises désagréables. Voilà pourquoi nous disons non, non, pas de violence, allons à un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, parce que c'est elle qui a fait la proposition à travers l'accord cadre et toutes les résolutions dont je vous ai parlé. Et donc, nous sommes sûrs, avec ce schéma, que nous allons atterrir en douceur. Et ce dialogue, selon le point de vue de l'UDPS, à travers sa feuille de route que j'espère que vous avez eu à parcourir, c'est un moment qui ne va pas s'installer dans la durée. L'UDPS, d'après les analyses que nous avons faites, en 10 jours, nous pourrons boucler ce dialogue et baliser la voie vers des élections réellement démocratiques, crédibles et apaisées. C'est pour ça que nous voulons de ce dialogue. Donc,
j'aimerais ici que ce soit bien compris, l'UDPS ne cherche pas de dialogue pour composer quoi que ce soit avec Kabila. L'UDPS ne cherche pas de dialogue parce qu'il veut lui permettre à lui, Kabila, de glisser au-delà de son mandat qui que déjà nous contestons. Donc l'UDPS veut du dialogue pour l'intérêt du Congo et des Congolais, parce que nous pensons que le dialogue est la voie la plus sûre de régler les problèmes politiques de notre pays. Et donc, puisque je vous parlais des manœuvres de ce pouvoir en vue de brouiller les pistes, je crois que vous avez suivi il y a déjà plusieurs semaines la sortie du fameux calendrier afin de pouvoir avoir une idée. Bien entendu, là encore, on nous a servi une histoire à dormir debout. Un calendrier carrément irréaliste par rapport à par rapport à la situation réelle du pays. D'abord, 1,148 milliard de budget pour des élections. Comment ça va arriver? Cette année, quand vous suivez le vote du budget de l'année passée, le financement des élections qu'on l'on dit vouloir organiser cette année n'est même pas prévu dans ce budget. Donc, d'où viendra l'argent? On se tourne vers la communauté internationale en sachant bien que la communauté internationale ne voudra pas sortir 1,148 milliard pour des élections douteuses dont le processus est nébuleux. Donc, vous comprenez bien que ce calendrier plutôt a été proposé dans le but de faire traîner les choses. C'est ainsi que, dans ce désordre, parce qu'il y a aussi le processus politique, électoral lui-même, qui n'est pas du tout propre, il y a beaucoup d'écueils, beaucoup d'entraves, beaucoup d'imperfections. Et donc, comme on sait que l'UDPS, entre autres, est un parti respectueux du droit, respectueux des textes, on a multiplié des entraves afin de nous décourager, de pousser l'UDPS et d'autres partis à ne pas entrer dans le processus, donc en déposant les candidatures de ses membres. Tout ça dans le but de rester seuls maîtres à bord. Ils vont rester seuls dans l'histoire et arriver à un moment donné, lorsqu'ils sauront que ce n'est plus possible d'organiser des élections sérieuses avant novembre 2016, ils vont dire oui, maintenant on fait du dialogue, venez, chers compatriotes, on va discuter pour voir comment on va passer le délai constitutionnel. Et là, nous disons encore non, nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi l'UDPS a voulu prendre le taureau par les cornes. Nous avons dit, nous allons demander à nos candidats, à nos membres de déposer leur candidature à la CENI. Nous ne le faisons pas parce que nous croyons une frange importante de la population qui n'a pas été enrôlée. Vous savez que depuis 2011, beaucoup de jeunes gens sont arrivés en âge de voter. Ils sont des millions à travers la République. Et on veut mettre tous ces jeunes gens de côté et aller à des élections. Mais comment on va faire? Donc ça, ce n'est même pas constitutionnel. Donc nous ne pouvons pas aller contre ça. Et nous savons que ce sont des manœuvres. Entre autres aussi, la CENI elle-même, elle est composée de gens qui n'ont aucune crédibilité vis-à-vis de la population. Donc là aussi, nous devons discuter pour que nous ayons une CENI qui rassure tout le monde. Et donc il y a comme ça des tas de choses qu'il reste à faire, mais que nous voulons obtenir par la pression. Nous ne voulons pas donner l'occasion à ce pouvoir d'avoir pour le contrôle de la situation. Vous allez voir que maintenant que l'UDPS a autorisé à ses candidats d'aller déposer leur dossier à la CENI, le pouvoir va nous sortir une autre histoire ici, d'ici là, vous allez voir, pour essayer encore de manœuvrer. Mais nous sommes déterminés, nous aurons le dialogue et nous irons à des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Et au bout du compte, Joseph Kabila quittera le pouvoir.
à la tête. Créer un parti politique en République du Zaïre, c'était un affront considérable lancé contre le pouvoir de l'époque. Il y a beaucoup de jeunes ici, je crois, qui n'avaient peut-être pas une idée de cela, mais demandez à leurs aînés qui sont ici de vous dire comment était cette répression. Des gens ont perdu la vie uniquement parce qu'ils ont porté la cravate. Des gens ont disparu uniquement parce qu'ils se faisaient appeler par leur prénom à consonance chrétienne qui était interdit à ce moment. L'UDPS est né dans ce contexte-là. Dans le contexte où il y avait une dictature féroce, redoutable et redoutée par le monde entier. Et nous avons cheminé là-dedans, difficilement, parce que par moments, je vous avoue que c'était